Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors si on se retrouve ensemble pour cette vidéo, c'est que vous avez choisi le deuxième tirage que je vous propose pour les énergies de l'année 2017. Donc dans ce tirage, vous allez retrouver votre animal totem issu de l'oracle du peuple animal d'Arnouriou. Vous allez ensuite avoir des cartes oracle magie de la terre de Steven Deformer. Et ensuite, vous allez avoir les cartes du tarot, The Line Strider Tarot. Pour ceux qui ont vu déjà ma vidéo, c'est un tarot que j'adore déjà utiliser. Donc, si vous voulez bien, je vous montre un petit peu le schéma de tirage qu'on va suivre. Donc, on va regarder quel est un petit peu l'animal totem qui va vous donner son énergie pour cette année. Ensuite, on a tiré, donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle sur le thème amour, tout ce qui est après matériel, professionnel et relationnel, c'est-à-dire votre entourage, vos amis, vos collègues, vos proches, les relations que vous avez en général avec les gens. Donc ça, ce sont les cartes pour avoir le point de vue général de l'année. Et ensuite, on a les cartes de tarot par thème et donc par trimestre, premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Alors, on est un petit peu loin des cartes. Je vais essayer de vous les rapprocher à chaque fois que je vous explique une carte. Mais j'ai pas un trépied assez haut, si vous voulez, pour pouvoir faire une vue plus en hauteur et vous montrer les cartes plus facilement. Donc, j'essaierai de voir si j'en trouve un ou pendant les soldes ou quoi qui n'est pas trop excessif parce que réellement je m'en servirai que pour les vidéos et c'est pas forcément souvent que je vous fais une vidéo avec autant de cartes. Donc voilà, si vous voulez bien, on va commencer. Donc l'animal cette année qui vous apportera un petit peu ses énergies et qui va plus vous correspondre, c'est le taureau. Alors le taureau, c'est un très bel animal avec un sacré caractère. Mais le taureau, sachez que dans plusieurs traditions, on a le taureau qui représente l'abondance, la richesse, la fertilité. Donc on retrouve beaucoup dans la mythologie, dans les anciennes croyances, on va dire, ou civilisations. On retrouve beaucoup cette image du taureau. Donc, ça veut dire que cette année, vous allez devoir vous interroger à votre rapport que vous avez avec les choses matérielles. Donc, sachez que si le taureau représente l'abondance, ça veut dire qu'il faut aussi avoir conscience que pour recevoir, il faut savoir donner. Et donc, essayez cette année de voir quelle est votre capacité à donner, voilà, comment vous vivez cette relation. Le taureau aussi va vous inviter cette année et vous aider à avoir plus d'assurance en vous, marcher droit, c'est-à-dire aller dans la direction que vous désirez pour vous-même et pas ce que les autres désirent pour vous. Donc en fait, c'est vous affirmer. Donc voilà, cette année, le taureau va vous aider dans ce travail-là. Alors, pour savoir un petit peu le climat général de l'année, on va regarder les oracles, l'oracle magie de la terre, ce qui nous a sorti pour vous. Donc, on a dans le thème amour la carte rêverie qui est sortie. Donc, j'essaie de rapprocher, voilà, l'illustration pour que vous voyez cet aborigène qui joue, je pense, c'est du didgeridoo. Cette sorte de bâton creusé dans lequel on souffle et qui sort un son assez fort, voilà. Donc cette carte va nous indiquer que cette année, pour vivre une relation paisible, il faut d'abord que vous soyez en paix avec vous-même pour pouvoir vivre quelque chose de plus calme avec quelqu'un d'autre. Donc, suivez un petit peu ce que vous dit votre cœur et non
toutes les questions et tout ce qui peut traîner dans votre tête et osez aussi prendre des risques dans votre relation, osez tenter. Pour les célibataires, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une belle rencontre à faire cette année. Avec cette idée, vous avez dû voir le mot-clé création, donc quelque chose, créer son couple, créer... donc voilà, donc pour les célibataires, il est possible cette année de faire une jolie rencontre. Donc pour tout ce qui est matériel, professionnel, on a la carte des nuages avec le mot-clé transformation. Ceux qui sont un petit peu acclimatés au Lenormand, au jeu de Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand, quand on a la carte des nuages, ça, au début, ça nous donne de suite, on se dit aïe 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 quoi. Dites-vous là que cette année, les nuages, ça va vous apporter du changement. Donc vous allez avoir du changement cette année qui peut toucher votre environnement professionnel et ça va avoir des conséquences sur votre entourage, sur pas mal de choses dans votre vie. Donc ça peut arriver à toucher tout le reste. Voilà, vous allez avoir l'impression que vous subissez ces changements, c'est difficile. Non, il faut que vous vous adaptiez. Ne restez pas à subir ça. Faites un travail sur vous-même et faites de ces changements en fait qui vous tombent un petit peu dessus quelque chose de positif. Au contraire, servez-vous-en pour rebondir, pour effectivement accepter de changer, de se transformer. Peut-être suivez quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un moment. Enfin, voilà. Donc au niveau matériel cette année, des changements dans votre vie, voilà, qui vont amener des changements en général dans votre vie. Donc pour ce qui est du relationnel, donc avec votre entourage, vos proches, vos collègues, votre amoureux, votre famille, vous avez la carte musique. Alors ça c'est plutôt pas mal, c'est une période positive, ça veut dire que généralement vous allez être cette année en harmonie avec les autres, ça va bien se passer. Le problème avec vous en fait c'est que si en extérieur tout se passe bien, il n'y a pas de conflit, vous allez peut-être avoir le sentiment que en fait c'est pas bien. Tout se passe bien mais du coup ça vous chiffonne un petit peu, vous dites c'est pas trop normal, ça vous crée des perturbations et du coup vous êtes un petit peu en dissonance dans cette musique que vous créez avec les autres. Donc ne vous prenez pas la tête, vivez les moments, etc. Et appréciez ces moments justement où tout va bien avec les autres. C'est plutôt pas mal. Et arrêtez de vous chiffonner toujours. Même quand tout va bien, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer d'être contrarié de peur qu'il arrive quelque chose. Alors si vous voulez bien, on va passer au tarot, à l'interprétation par trimestre. Donc on est dans le domaine de l'amour et pour le premier trimestre on va avoir le cavalier d'épée. Donc voilà, je vous ai montré la carte. Donc dans votre couple, le cavalier d'épée peut nous montrer que vous manquez de sensibilité. Vous voulez que les choses se passent comme vous le souhaitez et à votre manière. Donc cette carte vient en fait vous alerter et vous dire de faire attention, de ne pas non plus un petit peu trop écraser votre partenaire, parce que effectivement si vous voulez que ça aille dans votre sens, etc., et quand ça ne va pas aller, vous allez vous braquer, vous allez le prendre mal. Donc du coup pensez un petit peu à lâcher du lest, on va dire, à amoindrir un petit peu ce côté autoritaire. Pour les célibataires, cette carte vous invite en fait à être honnête, à être franc. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous ne devez pas
vous mettre une artifice, jouer un rôle, essayer d'être mieux, essayer de plaire, de tout lancer, etc. Ça ne sert à rien. N'ayez pas peur qu'on vous critique, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, lancez-vous. Donc voilà, surtout si vous voulez rencontrer quelqu'un, pas d'artifice, allez-y. J'avais presque envie de faire la pub McDo, désolé, on va mettre un bip. Venez comme vous êtes. C'est la phrase qui me vient en tête, mais c'est à peu près ça, les célibataires, le message que cette lame vous envoie pour le premier trimestre. Alors, pour le deuxième trimestre, on va avoir la carte du monde. Alors, c'est une lame très très bénéfique que vous avez ici. Donc, ce trimestre, ça sera pas mal. Pour les couples, vous allez avoir le sentiment d'avoir trouvé le partenaire idéal. Tout va bien entre vous. Donc, c'est un moment d'apaisement. Et pour les célibataires, vous êtes dans une période très très positive, très propice à faire une belle rencontre, à rencontrer peut-être la personne avec qui ça pourrait coller. Donc il y a rien de particulier à dire à part ça, c'est une période très positive pour ces 3 mois. Pour le troisième trimestre, on a le cavalier de coupe. Voilà. Alors le cavalier de coupe, vient en fait dire au couple que vous avez trouvé un partenaire encore qui est plein de charme, qui a toujours le désir de vous plaire. Même si vous ressentez parfois peut-être des questions, vous vous posez des questions parce que vous vivez un manque, vous avez un petit manque dans la relation. C'est-à-dire que votre partenaire, pour lui, tout va bien, mais vous manquez peut-être de romantisme ou quelque chose d'émotionnel. Vous manquez un petit truc dans la relation. Donc vous prenez pas la tête, il faut en discuter, voilà. Donc c'est peut-être une période un petit peu de questionnement pour vous. Peut-être que c'est une période où vous vous sentez peut-être plus fatigué ou plus faible, etc. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, pensez que votre partenaire, pour lui, il est toujours avec l'envie de vous plaire et d'être avec vous. Pour les célibataires, c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un qui a envie de vous plaire. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui veut, qui vous plaît, enfin à qui vous plaisez beaucoup. Pour le quatrième trimestre, on a le 6 de coupe. Voilà. Ah, j'adore ce tarot. Alors, c'est un moment de calme. Les sentiments sont présents dans le couple. Ça vous rend heureux. Vous prenez plaisir à vous rappeler un petit peu des moments. C'est un petit peu des moments nostalgiques, des moments dans votre relation. Vous revivez un petit peu votre relation avec l'innocence peut-être des débuts, avec l'envie de se plaire à nouveau. Voilà, vous revivez un petit peu ces états-là. Pour les célibataires, les relations sont plutôt bon enfant pour le moment. C'est plus des jeux enfantins ou peut-être des relations qui ne vont pas plus loin que, comment on va dire, je perds mes mots, il est un petit peu tard. Ça reste dans le côté drague peut-être ou voilà, et plutôt que commencer le début d'une relation plutôt dans le sérieux. Donc pour le moment on reste dans quelque chose de plus innocent, plus jeu que quelque chose de sérieux. Donc voilà pour le thème de l'amour. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer au thème du matériel professionnel. Donc on a la première carte qui est le 3 de coupe. Donc pour ce mois-ci, le 3 de coupe, c'est une période prospère, une période où vous fêtez quelque chose,
Il y a quelque chose qui va fonctionner. Vous travaillez peut-être en équipe sur un projet qui vous tient à cœur et ça se passe bien. Vous avez peut-être une rentrée d'argent qui profite à tout le monde. Donc c'est quelque chose de assez sympathique au premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, on a la papesse. Voilà, c'est une très très belle carte qui est là. Alors, cette lame veut nous dire en fait qu'il y a quelque chose qui va vous chiffonner dans votre vie. Vous avez dans votre avancée professionnelle, dans votre profession ou quelque chose qui vous taraude et vous savez pas réellement quoi. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc, il faut que vous preniez le temps d'analyser la situation. Peut-être que même vous découvrirez de cette façon la solution et même un potentiel en vous dont vous ne soupçonniez pas et donc qui va vous permettre de désamorcer et d'améliorer cette situation. Donc voilà, sachez que ça ne va pas durer parce que au troisième trimestre, on a l'as de denier. Et l'as de denier, vous dites que vous êtes dans une période propice. Donc c'est quelque chose qui va démarrer. C'est une période propice pour semer les graines un peu de la réussite. Vous disposez de tout le nécessaire pour réussir ce que vous voulez. C'est un point de départ en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a de la réussite de suite. Ça veut dire que vous êtes à un moment où la réussite va pouvoir s'enclencher parce que vous avez les moyens, vous vous donnez les moyens, vous les avez pour avancer. Donc n'attendez pas que ça tombe tout cuit. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le moment de vous lancer, d'avoir d'assurance, ou si vous aviez un projet, de vous lancer peut-être dans quelque chose d'indépendant ou quoi. C'est parti, allez-y, foncez. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. L'as de denier vient un petit peu vous aider. Et au quatrième trimestre, vous avez la carte du fou. Alors, la carte du fou vient en fait un petit peu au niveau matériel vous dire de faire un petit peu attention. C'est-à-dire que les 3 derniers mois de l'année, vous allez peut-être avoir des réactions impulsives. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être très responsable par rapport à des dépenses. Vous pouvez avoir un comportement dépensier un peu immature et qui pourrait vous dire aïe aïe aïe, plus tard j'ai peut-être un petit peu exagéré. Donc vous avez l'envie de vous laisser aller, vous faire plaisir, voilà, d'un petit peu être, je sais pas moi, comme un ado à qui on donne son argent de poche et qui l'aura craqué en un jour. Donc voilà, vous avez envie un petit peu de vous faire plaisir, de dépenser, de pas réfléchir, vous lancer et donc faites attention quand même, voilà, à ce niveau-là, de rester dans ce qui est responsable. Du point de vue relationnel, on commence le premier trimestre avec le 3 de bâton. Voilà. Alors, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres dans votre cercle, dans votre entourage, qui vont vous apporter peut-être de nouvelles perspectives, vous donner un nouveau souffle, des choses intéressantes que vous n'aviez pas. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui sont assez enrichissantes pour vous. Sachez que ces personnes sont là et vous apporteront beaucoup à condition que vous aussi vous ne vous braquez pas, vous soyez quelqu'un d'agréable et qui donne aussi en retour. Donc voilà, donc rencontrer de nouvelles personnes peut-être au premier trimestre. Au deuxième trimestre, donc si vous regardez, vous êtes tombé sur des coupes, donc le 9, le 8, le 7 au niveau du tirage. Donc on a le 9 de coupe pour le deuxième trimestre. On a ce chat qui a mangé le canari. Une petite titille, gros minet, mais titi est passé. C'est une lame bénéfique, hein. Vous vous sentez heureux dans votre entourage. Voilà, vous regardez comme il est satisfait, ce chat, il a réussi à attraper l'oiseau. Donc vous,
si vous aviez des tensions avec certaines personnes, s'il y avait des petits i, quelque chose qui ne passait pas, sachez que voilà, la situation va s'arranger et tout va aller pour le mieux. Donc, pour ce deuxième trimestre au niveau relationnel. Ensuite, on a le 8 de coupe pour les mois de juillet, août, septembre. Donc, le 8 de coupe, ça veut dire que certaines personnes vont s'éloigner de vous, donc physiquement ou un éloignement parce que chacun fait son chemin. Donc vous n'allez pas forcément apprécier ce changement, c'est quelque chose où vous avez un petit peu du mal à accepter, à vous adapter. C'est pas permanent dans la vie. Alors si c'est un éloignement physique, la personne va revenir près de vous un jour ou l'autre. Voilà, c'est pas définitif, vous allez la revoir. Ensuite, si c'est un éloignement, parce que vous ne vous entendez plus ou parce que les chemins de la vie font qu'on se sépare, il faut apprendre à faire avec ce changement, il faut accepter et laisser le passé derrière vous. Donc c'est si vous pouvez aussi avoir la perte de quelqu'un pendant ce trimestre-là et voilà, il faut s'adapter à la vie voilà qui s'offre à vous maintenant. Et donc pour finir, on a le 7 de coupe. Donc vous avez un petit peu la sensation pour ce dernier trimestre que les relations que vous avez avec vos proches sont un petit peu désorganisées, que on peut pas forcément compter. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à organiser, à vous fier aux personnes qui sont autour de vous. Ça peut être parce que on fixe quelque chose puis ces personnes ne sont pas disponibles, etc. Voilà, c'est un sentiment qui vient en général quand même de vous. C'est une sensation que vous ressentez. Vous pensez que voilà, que les autres n'agissent pas forcément très bien avec vous, vous savez pas trop sur quel pied danser, etc. Mais que vous n'y êtes pour rien. Alors la carte vient un petit peu vous dire remettez-vous en question, vous en demandez peut-être trop, vous acceptez peut-être pas que les autres ont aussi leur vie et que parfois ils doivent s'adapter et ne peuvent pas forcément être disponibles comme vous le vouliez. Donc voilà. Donc remettez-vous en question pour ce dernier trimestre et essayez de vous dire que vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant et acceptez, voilà, mettez-vous à la place des autres et acceptez que aussi parfois la vie fait que qu'on n'a pas le temps, de faire pour les uns ou les autres. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il va vous aider pour cette année, pour comprendre un petit peu les énergies qui se passent, pour savoir quel est le moment propice ou pas à se lancer dans une action. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'il vous aidera. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, encore une fois, une très très bonne année 2017, en espérant qu'elle soit douce avec vous et qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.